Yes. Le bonbon, c'est mieux. On ne voit plus rien. Une petite seconde. Bon, il y a tout. Hein. On va voir. On voit, mais on... Ah oui, oui, d'accord. Bonne soirée à toutes. On va attendre que Sandra soit là. Elle est là. D'accord. Monsieur Décret. Merci. Pour l'instant, ça va. J'ai assez d'eau. C'est pas faire comme Rivka, qui a donné à boire à Gezer. Et à... Voilà, c'est ça. Je suis la sidra de la fièvre. Alors d'abord, un grand merci à Monsieur Mamatlan, Emmanuel, avec qui on a parlé, et il m'a proposé de faire ici. Merci beaucoup. Et à son épouse qui est là et qui prépare la table et qui prépare la maison et qui rentre du travail. Ce n'est pas une chose facile. Et merci à vous également d'être là. En réalité, ça a l'air naturel quand les gens viennent, mais ce n'est pas si facile. Il faut déjà programmer de venir, après il faut prendre la voiture, ou on vit à pied. C'est un effort, et c'est un sra. C'est une mitzvah et c'est un effort de venir. Donc, Razak, merci beaucoup. C'est tout à votre honneur. Alors, en plus que c'est une date très importante, c'est qu'autant en mode de Tishri, il y a plein de choses. Il y a plein de Hagim. On est même submergé de fêtes, grâce à Dieu. Autant Rejvan, il n'y a rien. Vous avez remarqué, il n'y a rien du tout. Alors, il y a une yad, comme ça on dit qu'en réalité, c'est comme quand on part à une foire. On va à une foire, grande foire, on achète des choses, on met tout dans la valise, on n'a même pas le temps de voir tout ce qu'on achète. Et quand ensuite on arrive à la maison, on ouvre la valise et on dit ah, on a acheté ça, c'est bien, ça c'est moins bien. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. Tishri, c'est la foire aux fêtes. C'est une grande foire. Et on prend plein de mitzvot. Shofar Rosh Hashanah, Kippour, c'est la Teshuvah, la Kapara, Sukkot, c'est la Simcha. Il y a tellement de choses que des fois même, on a à peine le temps de prendre ce qu'on doit prendre. Et qu'est-ce qu'on fait? On met tout dans la valise. Et maintenant, arrive Rejvan, il n'y a rien. Alors, on a le temps. On défait la valise et on dit, tiens, voilà, on a pris celle mitzvah. Et en plus, souvent, Rejvan, ça correspond à la saison des pluies, c'est un peu maussade, c'est un peu... Alors, on a besoin de se rappeler des fêtes de Tishri pour nous donner du baume au cœur, on peut dire pour donner de la simcha, pour donner un lien avec Dieu qu'on peut un peu distendre, parce que maintenant on est beaucoup moins, enfin je parle pour les hommes, beaucoup moins à la synagogue, on est beaucoup moins entre nous, on est chacun comme dit, chacun pour soi et Dieu pour tous, on est moins liés quelque part. Alors, on doit se remémorer, c'est un lien, vous savez, le fait de se souvenir et de faire travailler l'imagination et de faire travailler ce qu'on appelle le corps hazikaron, la force de se souvenir, et pour se remettre dans l'ambiance des Hagim. Et dans tout ce mois de Rejvan, d'ailleurs, il y a un mot que j'ai lu dans plusieurs endroits, on dit que le mois le plus apte à faire venir Mashiach, c'est Rejvan, parce qu'il n'y a rien. Les autres mois, on peut dire, bon, bientôt il y aura Hanouka. On dit, bon, la Hanouka, bon, il y a la fête des Lumières, donc on est occupé. Après, il y aura Purim, il y aura Pessah. Ça arrive tellement vite. Et Rejvan, il n'y a rien. Alors, on peut dire, bon, alors c'est un mois qui est très propice à ce que Mashiach vienne. Et dans ce mois-là, il y a le jour d'aujourd'hui, qui se finit ce soir, qui s'appelle le 20 Marcheshvan. C'est le jour où est né un rabbi de la dynastie Chabad qui s'appelle le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, il a vécu il a vécu vers 1900 à peu près. Hein, et alors, son père était le Rabbi Maharash. Rabbi Shmuel. C'était le grand-père de Rabbi. Je vais tout expliquer. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de.
d'expliquer. Et donc, le Rabbi Rachab, donc, son père était le Rabbi Marash. Et quand son père est décédé, alors je crois, il me semble bien que le Rabbi Marash, il avait 6 enfants. Et quand il est décédé, alors il y a le Rabbi Rachab, ce n'était pas le premier, ce n'est pas l'aîné, c'est le second. Donc, on lui a demandé d'être le Rabbi, mais il n'a pas voulu, il a dit non, d'abord il y a mon frère aîné qui a accepté le Razo. Alors ça n'empêchait pas le Rabbi Rachab d'écrire des Mahamarim, des discours très profonds de Chassidut. Alors sachez que la plupart des choses les plus profondes dans la Chassidut viennent du Rabbi Rachab, qu'on appelait d'ailleurs le Maïmonide, le Rambam de la Chassidut. Il a écrit des choses, on n'a pas, malheureusement, il y a des livres qui ont été brûlés, qu'on n'a pas retrouvés, mais ce qu'on a retrouvé, c'est des perles. Il donne des conseils, comment étudier, comment prier, comment s'occuper de notre juif, comment faire Avat Israël, comment être bien soi-même. Il donne des conseils, mais c'est d'une force et d'une profondeur. D'ailleurs, dans les yeshivot, il y a des cours entièrement sur le Rabbi Rachab. Ça s'appelle des mamarim. Il a ces discours très, très profonds. Et donc, pendant 10 ans, il n'a pas accepté d'être rabbi. 10 ans. Et après, il a accepté. 10 ans après, il a accepté. Il était rabbi pendant à peu près une trentaine d'années. Et alors, à son actif, c'est lui qui a fondé les yeshivot Tampret Mimim. Les yeshivot Rab. Alors, à l'époque, existaient des yeshivot où on n'étudiait que la Gemara, comme les yeshivot lituaniennes, si on peut dire la Gemara et la Halacha, qui sont une très grosse partie de la Torah, évidemment. Mais on n'étudiait pas la Chassidut. C'est-à-dire le Zohar, les choses profondes de Chassidut, on ne les étudiait pas. Le Rabbi Rachab a dit maintenant, moi je veux changer la donne. On va étudier certes la Gemara, et dans toutes les yeshivot en pré-pimim, il y a des cours de Gemara toute la journée, mais on va étudier aussi la Chassidut, le Tanya, les Mamarim, le Sichot, ce que vous pouvez connaître, là, ce qu'on va faire, ce qu'une femme elle va développer, c'est une Sikha du Rabbi. Et donc, on va étudier les deux, comme ça, non seulement les Bachorim, ils seront des érudits, mais également, ils auront la crainte de Dieu. Et ça a été ça l'idéal du Rabbi Rachab. Sachez aussi, pour ceux qui sont liés, qui aiment beaucoup Israël, c'est que le Rabbi Rachab, il a créé la première yeshiva à Tampret Mimim à Hebron en 1900, alors qu'il n'y avait pas encore 1910, alors que l'indépendance d'Israël, c'est en 1948. Donc, bien avant, il y avait une présence juive, et bien avant, il y avait des chassidim. Et le Rabbi Rachab a fondé la yeshiva Tampret Mimim de Hebron. Et sachez aussi, vous allez des fois au Kotel. Vous avez remarqué qu'en face du Kotel, il y a une grande yeshiva, un kollel. Kollel Tzemar Tzedek s'appelle. Ça a été fondé par Tzemar Tzedek il y a 200 ans. Et à un moment donné, c'était le rav de ce kollel, c'est une personne très connue dans le monde Chabad, le monde juif en général, c'était le rav Adin Shtemzatz. C'était lui le mashpia, c'était lui le rav de la... Il est niftar il n'y a pas longtemps, c'était lui le rav du kollel. En tout cas, le Rabbi Rachab, il a énormément contribué à former des chassidim. Et comme il avait de chassidim, je crois qu'il avait à l'époque 500 000 chassidim, il avait. 500 000, vous vous rendez compte? C'est une des plus... Et lui, oui, c'est lui qui a fondé les Yeshivot Rabat, c'est lui le premier. Non, c'est lui qui les a fondés, il n'y a pas de l'ancienne, avant lui, il n'y avait pas de Yeshivot Rabat, c'est lui qui les a fondés. C'est le Rabbi Rachab. Première yeshivot. Et ensuite, il a quitté Lubavitch, il est niftar, il est décédé à Rostov. Donc, il y a des gens qui vont à Rostov sur sa tombe. Voilà. Aujourd'hui, donc, c'est son Yom Oledet, c'est pas Zaïboula. Il est né le 20 Cheshvan. Il s'est allé Rabbi Rachab, non, c'était quand? Le Nissan, non? Bet Nissan, non? Bet Nissan, le Nissan. Non, c'est Rabbi Marash, non? Non, c'est le Rabbi Rachab. Alors bon, maintenant, on va parler de l'actualité, qui est la paracha de Raï Sarah, et je vais laisser mon épouse qui va nous développer un sujet qu'elle a assez approfondi aujourd'hui. Ah bah, tu es toi. Moi, je vais prendre des bonbons et je te laisse le Le gourmand. Alors, bonsoir aussi. Bonsoir. On va commencer par une histoire. On aime bien les histoires. Alors, On ne va pas faire l'histoire. Non, pas les histoires.
L'histoire. Un jour, une petite histoire. Un jour, c'est bien comme ça. Ben, Ouais, comme ça, c'est bien. c'est comme ça. C'est le son et tout. Un homme devait subir une intervention chirurgicale. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme beaucoup de personnes, il a écrit au rabbi, il a demandé une bracha au rabbi pour que tout se passe bien. Et que l'opération se passe bien, et que les suites, etc., que tout aille bien. Alors, le rabbi lui a répondu, bien sûr, la bracha, mais il lui a dit, c'est dommage, tu aurais pu demander carrément de ne pas avoir besoin de cette opération. Si déjà tu demandes au bon Dieu d'intervenir, demande-lui carrément de ne pas avoir besoin de l'opération. Bon. Alors, c'est tout. On va un peu réfléchir aujourd'hui sur ce qu'est la bracha. Alors, il y a deux façons. Soit la bracha, elle va s'exprimer d'après les chemins naturels. Ça veut dire, voilà, prenons l'exemple de cette opération. L'opération s'est très bien passée, il a eu la bracha, tout s'est très bien passé, il s'est très bien remis. Magnifique. D'accord? Maintenant, la bracha... Je vais passer sans opération, c'est ce que tu veux dire? Attends, non. voilà. Ah, ok, d'accord. Maintenant, je ne t'ai pas coupé la parole. Mais moi, j'ai l'habitude. Mais il y a une deuxième manière, c'est la bracha, le mala minateva. Le mala minateva, ça veut dire une bracha qui va s'exprimer d'une manière complètement au-dessus des chemins de la nature. Alors, les chemins au-dessus des chemins de la nature, ça serait par exemple, un cas d'ailleurs qui m'est arrivé, c'est qu'au moment où on fait par exemple la radio, avant de lui faire son opération, on fait une radio, on dit tiens, problème a disparu. Pas besoin d'opération. Ça s'appelle Anès. Ça s'appelle une bracha qui est arrivée, le mala minateva, au-dessus de la nature. Ça veut dire que c'était, a priori, d'ailleurs souvent les médecins ils disent on n'a rien compris, c'est un miracle, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce que tout ne s'explique pas. D'accord? Quelquefois, il arrive des événements surnaturels. Normal, puisque c'est Dieu qui dirige le monde. Donc, soit Hachem s'exprime dans le monde d'après la nature. Exemple, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est la nature. Mais en fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait en sorte que le monde tourne et vive, etc. Tout ça, c'est Dieu. Mais passe par la nature. Et il y a une autre manière, c'est quand il y a, disons, l'ouverture de la mer Rouge. Au lieu que l'eau qui a l'habitude de couler, eh bien l'eau, elle s'est redressée. Ça, c'est inhabituel. C'est le mala minateva, c'est une bracha qui vient de Dieu, mais en changeant les lois de la nature. OK. Alors maintenant, on va essayer de savoir pourquoi on a parlé de tout ça. C'est par rapport à la paracha. Par rapport à la paracha de cette semaine, c'est Chaye Sarah. Et une bonne partie de la paracha est liée avec le premier shidur. Alors, tout le monde sait ce que c'est un shidur? Présentation. Un shidur, c'est la présentation d'un jeune homme avec une jeune fille en vue d'un mariage. En vue d'un mariage. Je précise. Et c'est une histoire extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous savez que la Torah est très avare de mots. Tout est très calculé. Chaque mot, chaque lettre est calculée. Or, il y a vraiment, si vous regardez dans la paracha, lisez la paracha, vous allez voir qu'il y a vraiment, on raconte dans tous les détails. Et Eliezer, le serviteur d'Abraham, il raconte ce qu'il fait, après il raconte comment ça s'est passé, on revient dessus, etc. C'est vraiment, ça prend une bonne partie de la paracha. Bien, l'histoire du shidur de Yitzhak et Rivka. Donc, Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Oui, il va se marier avec Rivka. C'est ça le shidur. Maintenant, dans cette paracha, on nous raconte de quelle manière ils se sont rencontrés. Alors, normalement, un shidur. Quand on cherche un shidur pour une jeune fille, en général, ça prend combien de temps? Ben, ça dépend.
Quelquefois, ça prend pas mal de temps. Quelquefois, ça peut prendre des années avant de trouver un bon shidur pour une personne. Quelquefois, c'est plus rapide. Ça prend quelques mois. Le temps qu'on arrive jusqu'au mariage, ça peut prendre quelques mois, voire un an. D'accord? Et là, on va voir comment ça s'est passé pour le shidur. Alors, je vous raconte, je ne sais pas si tout le monde connaît la paracha, donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Abraham, notre père, d'accord, notre patriarche, le premier patriarche, Abraham, demande à son serviteur le plus fidèle, le plus proche, il lui fait jurer qu'il va aller dans son pays natal pour aller chercher une fille bien, pour son fils. D'accord? Et alors, vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas les WhatsApp, il n'y avait pas les photos, il n'y avait pas les Facebook, et les machins, et les Instagram, et tout ça, d'accord? On croit que ça facilite, ne croyez pas, ça facilite pas tellement les shidduchim. Et ça facilite dans un premier temps, mais quelquefois, ça peut fausser aussi certaines... bon, enfin bref, on reviendra là-dessus. Donc, il faut chercher donc, un profil concordant. D'accord? On a une personne, on veut une personne qui peut aller avec cette personne. Donc là, on a un tzaddik, Yitzhak, et Eliezer doit aller chercher une tzaddiket finalement. Mais les tzaddiket, ça ne court pas les rues non plus. Donc, c'est une mission très, très difficile pour Eliezer. Mais il reçoit la bracha d'Abraham. Et ça, c'est très important. On va justement rester tout à l'heure sur la bracha. Donc, Eliezer part. Et quand il part, bien entendu, il ne sait pas du tout de quelle manière ça va se passer. Parce que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est dans un autre pays. D'accord? Donc, normalement, il faut le temps de faire la connaissance des gens du pays, de trouver la famille, de prendre des renseignements. Normalement, ça prend un certain temps. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, premièrement, lorsque Eliezer est parti, il y a eu un miracle. Premier miracle, il y a eu ce qu'on appelle Kfitzat Aderer. Kfitzat Aderer, c'est que Hachem a raccourci le chemin. Au lieu de prendre quelques semaines pour arriver, il est arrivé le jour même où il est parti. Un miracle, un vrai miracle. Bon. Maintenant, quand il arrive à l'endroit, et pas du tout, il arrive sur une place comme ça. Sur cette place, il y a un puits. Comment il va savoir? Comment il va savoir qui est la femme qui va pour Yitzhak, pour le fils de son maître Abraham? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Là, il fait une sorte de deal. Je sais pas, il fait un accord avec Dieu. Il dit, voilà, je vais faire de cette manière. La première jeune fille qui va se présenter, les jeunes filles qui vont se présenter, je vais proposer de me donner à boire. La jeune fille qui me proposera aussi de donner à boire à mes chameaux, eh bien, je considère que c'est celle qui sera la bonne pour Yitzhak. Il avait à peine fini cette discussion, cette prière, en fait, avec Hachem, qu'il y a une jeune fille qui se présente. Il ne la connaît pas, il ne l'a jamais vue. Mais il se passe quelque chose. C'est que lorsqu'elle arrive devant le puits, l'eau du puits remonte à la surface. Et ça signe à faire à une tzadéket. Pourquoi? Parce que Hachem facilite à cette tzadéket. Vous savez que nous, on a juste à tourner le robinet, c'est tellement simple d'avoir de l'eau. Mais avant d'aller chercher l'eau au puits, ce n'était pas si simple. Donc, plus l'eau était basse, et plus il fallait remonter l'eau, il fallait quand même, c'était le muscle de la journée. Et donc, effectivement, Hachem apporte sa bracha déjà, et il fait remonter l'eau. Eliezer voit. Et s'est dit, voilà, ça y est, premier signe, j'ai devant moi une tzadéket. Maintenant, il s'approche d'elle. Direct, il va vite vers elle et lui dit,
est-ce que vous pouvez me donner à boire de votre cruche? Alors il lui dit, bien sûr, je te donnerai à boire et je vous donnerai à boire et je donnerai aussi à boire à vos chameaux. Le test est comment dire, elle a passé le test. Positif. C'est bon, c'est positif. Oui. Positif, c'est bon. Et tout de suite, Eliezer est le plus heureux. C'est pas encore, c'est ni qui allait ni, mais ça y est, il se dit, Hachem a écouté ma prière. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a une grande discussion par rapport à ça parce qu'on n'a pas le droit de faire ça avec Hachem. On ne peut pas dire, par exemple, bon, si le feu est vert, je tourne à droite, et si le feu est rouge, ça veut dire que toi, Hachem, tu veux que je tourne à gauche. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas obliger Hachem à répondre à nos demandes. Hachem a répondu à la demande d'Eliezer parce que c'était le serviteur d'Abraham. Il faut vraiment un très haut niveau pour qu'Hachem accepte tout ce qu'on lui demande comme ça, d'accord? Alors, je ferme la parenthèse. Donc, il y a eu plusieurs miracles. Il y a eu donc Fitzat Aderer, et maintenant, il se rend compte qu'effectivement, elle a répondu positivement au test, et donc, direct, il va lui parler. Lui dit, qui es-tu? Et là, elle se présente comme Rivka, la fille de Bethuel. Donc, c'est la famille directe d'Abraham. Magnifique, magnifique, c'est exactement ce qu'Abraham lui a demandé. Il est content, il remercie, enfin, il est persuadé qu'Hachem a vraiment apporté sa bracha dans ce chidou. C'est pas fini, donc ils vont. Alors il lui dit, est-ce qu'il y a une place chez toi pour dormir? Parce qu'il y a eu que Fitzat Aderer, mais on est quand même le soir maintenant. Et donc elle dit oui, venez à la maison. Et donc elle emmène Eliezer à la maison. Et là, Eliezer, tout de suite, Rivka présente, donc, tout de suite, elle explique la situation. Et tout, bon, bien sûr, normalement, quand on arrive comme ça d'un voyage difficile, un chidour, normalement, eh bien, qu'est-ce qui doit se passer? Asseyez-vous, on va vous faire un petit café, des petits rafraîchissements, on va vous faire un repas. Calme, vous allez vous reposer, demain on va discuter. Et Eliezer, il dit, non, je ne veux rien boire, je ne veux rien manger, je ne veux rien. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux parler. Alors, il lui dit, pam. Alors, il dit, cette phrase qui va nous aider énormément, il dit, Eved Abraham Anochi. Je suis le serviteur d'Abraham. Il ne se présente pas. Il ne dit pas je suis Eliezer. Il ne dit pas enchanté, comment vous appelez, etc. Pas de politesse, pas de présentation. Je suis le serviteur d'Abraham. Que veut dire je suis le serviteur d'Abraham? Ça veut dire je suis en mission. Je suis un chaliar. Je ne suis pas là pour discuter. Je ne suis pas là pour passer du temps. Je ne vais pas rester longtemps. Je veux simplement accomplir la mission. Et là, il raconte qu'Abraham l'a envoyé, etc., de quelle manière il a vu Rivka. Et lorsqu'il raconte de quelle manière il a découvert que Rivka était vraiment celle qui était destinée à Yitzhak, ils sont convaincus que c'est vraiment la main de Dieu. Ils disent cette phrase, ils disent « Mais Hashem yatsa davar ». Donc, la famille comprend que effectivement Rivka est destinée à Eliezer. Bon, pour Rivka, bien entendu, c'est extraordinaire parce qu'elle va quitter cette famille dans laquelle il faut savoir que Rivka, on l'appelle Shoshana ben Achochim. C'est une rose parmi les ronces. Ça veut dire qu'elle, c'était une sadéquette, mais autour d'elle, il y avait beaucoup de mauvais comportements, beaucoup de choses qui n'allaient pas, et elle est la plus heureuse de pouvoir, bien sûr, s'attacher à une famille de tzadikim. Son père, c'est Laban, et son grand-père, c'est... non, son père, c'est Bethuel, et son frère, c'est Laban. Ah oui, son père, c'est... Ouais. Donc Laban, c'est un homme très corrompu. C'était comment? Bethuel, c'est le père de Rivka. Et comme il a voulu s'opposer, il est mort. C'est le neveu d'Abraham. Ouais. Ouais. La famille d'Abraham, c'est sa cousine. Oui, c'est sa petite cousine. Ouais, sa cousine.
Bon. Donc, normalement, on a dit combien de temps ça prend un chidour. Normalement, un chidour, ça prend... Comme il s'est opposé, il est mort. Oui, Bethuel, il s'est opposé à un moment, il a voulu. Elle voulait pas. Eliezer a mis comme condition qu'elle parte tout de suite. Il a dit non, on verra dans un mois. En fait, c'était dans un an. Et Dieu, il ne voulait pas. Alors, il a tué. Il n'y a plus Bethuel. Alors, non. On n'entend plus parler de lui parce qu'il n'était plus dans le truc. Vous connaissiez, non? Non, c'est le Romash. Hein, oui, parce que par la suite, on n'entend plus parler de Bethuel, on n'entend que Lavan. Que Lavan, son frère. Donc, c'est Rachid qui explique. Qui est aussi quelqu'un de pas très recommandable. Lavan aussi. Là. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que finalement, il n'y avait pas Facebook, et il n'y avait pas les WhatsApp. Et pourtant, ça a été extrêmement rapide. Il est parti le même jour qu'il est arrivé. Ce même jour, il voit, à peine arrivé, il voit Rivka qui arrive comme ça. On dirait que quelqu'un lui avait dit, vas-y, entre en action. Et Rivka l'amène directement, il parle avec la famille, ils sont d'accord. Ça y est, le chidour est fait. Combien de temps ça a pris? Ce soir-là, donc, il va dormir là-bas, puisque c'est le soir. Et le lendemain, eh bien, il repart avec Rivka. À nouveau, Kfitzat Haderer, à nouveau le miracle. Ils arrivent le jour même en Canaan, où se trouvaient Abraham et Yitzhak. Et là, Mazal Tov, c'est le mariage. Ce qui veut dire qu'en tout et pour tout, ça a pris à peu près 24 heures. Bon, alors, on peut dire que ça s'est fait d'une manière surnaturelle. D'accord? C'est bien. Rivka, ils n'avaient pas besoin de réserver la salle pendant un an à l'avance. Rivka arrive. Alors là, il y a une histoire, c'est pas tout à fait dans la Sikha, mais on peut dire quand même quelque chose qui est très important. C'est que, bien sûr, Yitzhak a compris que Yitzhak était son zivoug, il savait très bien que c'était celle qu'il devait épouser. Mais quand même, il attendait un signe de Dieu, un signe supplémentaire, on va dire, de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a fait rentrer Rivka dans la tente. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait rentrer Rivka dans la tente? Eh bien, il y a 3 miracles qui se sont produits quand Rivka est rentrée dans la tente. Vous savez que lorsque Sarah vivait, bon, là, c'est Chaye Sarah, c'est en fait au tout début de la paracha, c'est la mort de Sarah et Abraham enterre sa femme, etc. Bon. Mais en fait, dans la paracha précédente, on apprend que Sarah, grâce à elle, il y avait 3 miracles dans la tente. Alors, un miracle, c'est que lorsqu'elle allumait ses nérodes de Shabbat, ces nérodes restaient allumés jusqu'au vendredi suivant, une semaine, et les nérodes s'éteignaient juste avant qu'elle rallume donc les nouvelles nérodes, les nouvelles bougies pour le Shabbat suivant. D'accord? Ensuite, il y avait au-dessus de la tente, il y avait une nuée qui représentait la pureté de Tarat HaMishpacha, la pureté familiale. Et il y avait la bracha dans la pâte. Et ça représente les 3 mitzvot de la femme. Les Nerot, Adlakat Nerot, Tarat HaMishpacha et Chala. Chala, c'est pas seulement prélever la Chala, c'est aussi prélever la Chala, mais Chala, ça représente d'une manière générale tout ce qui est lié avec la cacheroute, tout ce qui est lié avec la cuisine. D'accord? Lorsque Sarah a quitté ce monde, les miracles se sont arrêtés. Ça veut dire que c'était vraiment par le miracle, par le mérite de Sarah, et non pas par le mérite d'Abraham. Abraham était encore dans l'attente, mais les miracles se sont arrêtés. Lorsque Yitzhak a fait rentrer Rivka dans la tente, les 3 miracles se sont reproduits, sont revenus. Et là, on dit que Yitzhak a épousé donc Rivka, il l'a aimée et il s'est consolé de sa mère.
Et on comprend aussi que le fait que les miracles soient revenus, c'est en quelque sorte, ça veut dire que Rivka a pris la suite elle a pris la relève de Sarah. Il était très heureux de voir que son épouse avait finalement le même niveau que sa mère. Voilà. Bon, ça, c'était pas tout à fait dans la Sira, mais on peut en parler. Alors, la question, pourquoi donc tous ces miracles? Pourquoi tellement de Hatzlacha? Ça aurait pu se passer d'une manière naturelle. Yaakov aussi s'est marié, il a rencontré ses femmes d'une manière naturelle. Les gens, en général, se marient d'une manière, on rencontre, on se marie. Pourquoi tous ces miracles? Alors, on va répondre avec deux réponses. D'une part, c'est la bracha d'Abraham, la bracha d'un tzaddik. Comme il a reçu la bracha d'Abraham Avinu, alors tout a été facilité sur son chemin. Abraham, c'était pas n'importe qui, d'accord? Il y avait des anges constamment chez lui, il y avait tout le temps des miracles, etc. Donc, quand il a béni Eliezer dans cette mission, eh bien, la shlichut, elle s'est passée avec facilité. Pourquoi? Parce qu'Eliezer partait avec la bracha d'Abraham. On va revenir sur la bracha. La deuxième chose, c'est que Eliezer, il a dit cette fameuse phrase « Eved Abraham Anochi ». C'est pas seulement qu'il a dit cette phrase, c'est qu'il s'est comporté comme un serviteur. Il n'a pas voulu, il n'était pas tranquille tant qu'il n'avait pas accompli sa mission. Pour lui, il était venu pour une mission, c'est une shlichut, c'est un shaliach. Tant qu'il n'a pas accompli la mission du meshaliach, la mission de celui qui l'envoie, eh bien, il ne pouvait ni boire, ni manger, ni faire quoi que ce soit tant qu'il n'avait pas accompli sa mission. Une fois qu'il avait accompli sa mission, ça y est, il était soulagé, il pouvait se détendre, on va dire. Donc, on voit que dans la bracha, Abraham, il lui dit comme ça, il lui dit « Hashem yishlach malacho lefanecha ». Il lui dit « Hashem va envoyer malacho, son ange, lefanecha devant toi ». C'est Abraham qui le rassure en lui disant « Ne t'inquiète pas, parce que comment il va trouver cette femme? Il va accomplir correctement cette mission. » Donc là, quand Abraham a envoyé Eliezer, il lui dit, en quelque sorte, ne t'inquiète pas, Hachem va envoyer un malach, un ange avant toi. En quelque sorte, tout sera déjà prêt quand tu arriveras, ça va être facile. Ça, c'est la bracha d'Abraham. Et pourquoi il n'a pas dit, Hachem va envoyer un ange avec toi? Un ange avec toi et un ange devant toi, c'est pas la même chose. Devant, il les protège. Avec. Devant, non, alors avec, ça veut dire il y aura la bracha, mais d'une manière naturelle, comme on a dit tout à l'heure. Devant toi, ça veut dire qu'il y aura la bracha d'une manière surnaturelle. Ça veut dire tout va se faire et toi tu vas arriver, tout sera déjà prêt pour toi. D'accord? Donc il lui dit le fanecha, ça veut dire ça va, en fin de compte, tu n'auras rien à faire. Tout sera déjà prêt quand tu vas arriver, donc c'est ça le miracle. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'importance de la bracha d'Abraham Avinu, d'une façon générale, la bracha d'un tzaddik. Vous savez que chacun de nous, chacune et chacun de nous, on a la mitzvah de prier. On n'est pas dispensé de prier, on doit s'adresser à Kadosh Baruch Hu quand on a besoin de quelque chose, on doit prier, et même quand on n'a pas besoin, pour remercier Dieu pour tout, on doit faire les tfilotes, on doit prier. D'accord? Mais ça n'empêche que lorsqu'on s'adresse à un tzaddik, alors on demande au tzaddik d'intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu, et sa bracha, forcément la bracha d'un tzaddik, on dit que tzaddik gozer, Akadosh Baruch Hu mekayem. Un tzaddik, il gozer, il décrète, et Hachem, il obéit.
Ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous, on prie, on prie, on prie. Bien sûr, Hachem, il écoute notre prière. D'accord? Mais la bracha d'un tzaddik, c'est particulier. Donc, déjà, on voit ici l'importance de la bracha d'Avraham Avinu. Mais on va encore réfléchir sur la bracha. La bracha, quand on prie, on demande à Hachem sa bracha. D'accord? Quand on demande la bracha d'un tzaddik, eh bien, le tzaddik, bien sûr qu'il donne sa bracha. Quelquefois, on ne voit pas la bracha. J'ai demandé une bracha, je ne vois pas la bracha, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, il se passe quoi en fait? Alors, la bracha, c'est comparé à de la pluie. C'est de la pluie. On dit que Geshem, c'est la bracha. On prie pour la pluie, de même qu'on prie pour tous les bienfaits de Dieu. La bracha, c'est de la pluie. Alors, si la pluie tombe sur un endroit qui n'est pas du tout, disons, sur du ciment, d'accord? La pluie tombe, elle tombe partout, d'accord? Elle va tomber sur un endroit cimenté. Bien entendu, il peut tomber autant de pluie qu'il va tomber, ça ne va jamais rien pousser. Pourquoi? Parce que c'est du ciment, d'accord? Par contre, si je prépare mon champ et je laboure, et j'ensemence et je travaille le champ, lorsque la pluie va tomber, eh bien, ça va pousser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bracha, elle vient du ciel. Simplement, nous, on doit faire ce qui s'appelle un keli. Un keli, c'est quoi? Un keli, c'est un réceptacle. Le keli, c'est fait pour recevoir. Si je veux de l'eau, par exemple, et que j'ouvre le robinet, je ne peux pas boire. Il faut que je mette un verre et après, je peux boire. Mais en ouvrant le robinet, tout simplement, comment je vais faire pour boire? C'est pas possible. D'accord? Donc, je dois préparer un keli. La bracha de Dieu, elle descend du ciel. Mais elle arrive chez nous si on a préparé le keli. Alors, comment on le prépare, ce keli? Alors, il y a deux choses. Il y a premièrement qu'il faut être persuadé. Il faut avoir le bitachon. Il faut avoir une émouna très, très forte. Il faut être persuadé que Hachem, il va envoyer sa bracha. Il faut y croire. Même si c'est quelque chose qui paraît perdu d'avance. Si je prie Dieu et je suis sûre qu'Hachem va m'envoyer sa bracha, si je suis persuadée, eh bien, ça veut dire que je fais le keli. Je suis en train de faire le keli pour que la bracha, elle descende jusqu'à moi. On raconte une histoire sur... vous savez, à l'époque, les gens, ils allaient voir leur rabbi. Aujourd'hui, on prend un billet d'avion et on va, enfin, quand on peut aller, parce que quand il n'y a pas d'interdiction de voyager. Mais en tout cas, avant, les gens partaient en carrosse, ils faisaient des chemins assez longs, et sur le chemin, ils s'arrêtaient dans une auberge, ils dormaient et repartaient. Ça durait des fois 2 ou 3 jours jusqu'à ce qu'ils arrivent chez le rabbi. Et un jour, on raconte qu'un chassid, il avait l'habitude de partir toujours chez le rabbi pour les fêtes. Et il s'est arrêté dans une auberge. Et dans cette auberge, il a vu donc l'aubergiste qui vient vers lui et qui lui dit « Où tu vas comme ça? Où vous allez ?» Alors il dit « Je vais chez le rabbi. » Il dit « Ah, c'est bien, vous allez chez le rabbi. Et comment on fait pour aller chez le rabbi? Qu'est-ce qu'il faut ?» Alors il dit « Tout le monde peut aller chez le rabbi. Il y a des chassidim, il y a des gens qui ne sont pas des chassidim. Tout le monde peut aller chez le rabbi. » Alors il dit « Mais alors ça veut dire que moi aussi, je peux aller chez le rabbi ?» Il dit « Oui, bien sûr. » Il dit parce que alors le premier, donc le chassid, il lui dit moi je voudrais en même temps demander une bracha parce que je n'ai pas d'enfant. Et l'aubergiste aussi n'avait pas d'enfant. Alors il dit mais moi aussi j'ai pas d'enfant, moi aussi je voudrais aller chez le rabbi demander une bracha. Alors il lui a dit ben, viens avec moi, on part ensemble. Et donc ils sont partis ensemble chez le rabbi et tous les deux ils sont rentrés en Yéredout et tous les deux donc ils ont demandé une bracha pour avoir un enfant. Voilà, ils sont retournés chez eux. L'année d'après, le chassid, il revient à nouveau, il retourne voir son rabbi et il s'arrête dans l'auberge. Il entend des petits bruits de bébé, d'un petit bébé qui pleure.
Il va voir l'aubergiste. Il lui dit, Mazal Tov, tu as eu un bébé? Alors il lui a dit, oui, la bracha s'est réalisée tout de suite, Baruch Hashem, on a eu le bébé tout de suite. Et lui, non, il n'avait pas encore eu son bébé. Alors, bon, il était très content pour lui, bien sûr, mais il s'est posé des questions. Il s'est dit, moi, je suis un chassid, moi, je suis allé plusieurs fois chez le rabbi et j'ai toujours pas d'enfant. Et lui, à peine, il n'est pas un chassid, il arrive, il demande la bracha, il a tout de suite un enfant. Alors, quand il arrive chez le rabbi et qu'il rentre en Yeridout, il dit au rabbi, écoutez, rabbi, je ne comprends pas. Lui, il a eu la bracha tout de suite et moi j'ai toujours pas d'enfant. Alors, le rabbi lui a dit, oui, mais je vous ai bénis tous les deux. Mais lui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à peine il est rentré chez lui, il a acheté le berceau, il a acheté la poussette, il a acheté les habits pour le bébé. Alors, Hachem, il ne pouvait pas le laisser comme ça, il était obligé de lui donner son bébé tout de suite. En d'autres termes, il était tellement persuadé que la bracha allait se réaliser qu'il a déjà tout mis en place pour ce bébé. Ouais, une petite parenthèse, normalement on n'achète pas en avance, hein, mais bon, ça, il l'a fait et il a bien fait. Bon. Et donc, ça, c'est la première chose. La première chose pour recevoir vraiment la bracha, et c'est important, c'est d'être persuadé que la bracha, elle va se réaliser. Très important. Et la deuxième chose, eh bien, c'est la soumission. La soumission, ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Eved Avraham Anochi. Je ne suis pas là pour discuter, je ne suis pas là pour manger, pour me reposer. Je suis là que pour accomplir ma mission. Ma mission, c'est de trouver la Kala pour Yitzhak, et je suis là pour ça, et je ne bougerai pas, je ne veux rien tant que je n'ai pas la mission. Donc la mission, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous demande des choses. Il nous a mis dans la Torah beaucoup de mitzvot à accomplir. Alors, bien sûr que nous, on lui demande, c'est normal, c'est notre père. On lui parle comme un père. Mais lui, c'est pas seulement notre père, Hachem, c'est aussi notre roi. Et en tant que roi, il nous impose il nous donne des ordres. Et nous, on a l'obligation d'obéir à tout ce qu'il nous demande. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait de dire, par exemple, je veux une bracha, ben, ce que je vais faire, par exemple, je faisais pas très, très bien, je sais pas moi, Shabbat. Alors, je prends sur moi d'être plus scrupuleuse sur la mitzvah de Shabbat. J'étais pas très scrupuleuse peut-être dans la nourriture. Je faisais pas toujours très attention où je mangeais, ce que je mangeais. À partir d'aujourd'hui, je vais faire plus attention à ce que je mange. Voilà, vous avez reçu sur le lait chameau, vous allez lire, c'est très intéressant. J'étais pas peut-être très scrupuleuse sur la tzniut. À partir d'aujourd'hui, je vais faire plus attention. Si je me couvrais pas bien la tête, je vais mieux me couvrir la tête. Si je me la couvrais pas du tout, alors je vais essayer un petit peu déjà de commencer. Si je m'habillais pas toujours très, très, très correctement, la plage et tout ça. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais faire un effort. Je vais montrer à Kadosh Baruch Hu que moi aussi, je fais un effort pour recevoir la bracha. À nouveau, je prépare le keli pour recevoir la bracha. Donc, on a dit deux choses. On a dit d'une part qu'il faut croire qu'on est sûr qu'Hachem il va nous envoyer sa bracha. Et deuxièmement, on va se soumettre à sa volonté. Avec ça, eh bien, normalement, Akadosh Baruch Hu, il va obéir à tout ce qu'on lui demande. Pourquoi? Parce qu'on est son serviteur. On ne pose pas de questions, on ne demande pas pourquoi il arrive ceci et cela, bien que souvent, malgré tout, on peut se poser des questions. Ce qu'on fait, c'est qu'on est soumis à Kadosh Baruch Hu. Et là, je voudrais raconter quelque chose que j'ai reçu. Bon, c'était en anglais. Je l'ai vu qu'une seule fois, je ne l'ai plus retrouvé. C'était sur un groupe que j'ai reçu. C'est l'histoire d'un juif qui va dans une choule pour Yom Kippour. Et dans cette choule, donc vous savez très bien Yom Kippour, la tfila, elle est très très longue, on prie toute la journée. Et surtout Moussaf. Le Moussaf de Yom Kippour, c'est très très long. Il y a la Chazara qui est très très longue, la Avoda, c'est très très long. Qui il voit
au Hamoud. Alors, le Hamoud, c'est le Shaliach Tzibour, celui qui fait la tfila pour la communauté, d'accord? Ça avait commencé. Il y a le rabbin, quoi, et les fidèles. Là, c'est celui qui faisait Moussaf. C'était un homme de 94 ans. C'était un homme très âgé. Et je ne sais pas si vous le savez, parce que nous, les femmes, on est du côté des femmes, on ne voit pas toujours ce qui se passe du côté des hommes. Mais celui qui est au Hamoud, pendant peut-être 3 heures, il ne va pas du tout s'asseoir, il ne va pas bouger, il va rester comme ça. Vous savez, nous, on a le temps un petit peu de respirer, lui, il doit dire fort, parce que toute la choule, toute la synagogue doit l'entendre. C'est très, très fatigant d'être au Hamoud pour... moi, je ne l'ai jamais fait, bien sûr, mais on le sait, c'est très fatigant. Il n'y a que des personnes vraiment en bonne santé et fortes qui arrivent à le faire. Et lui, il était 94 ans, il a fait tout Moussaf de Yom Kippour. Donc, cet homme-là qui assiste, il va le voir à la fin de la tfila, ou peut-être pendant la petite récréation, là, il va le voir et il va discuter avec lui. Il lui dit, racontez-moi un peu qui vous êtes. Alors il dit, je suis un rescapé de la Shoah. Et il raconte qu'il a vu partir toute sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, là-bas sur place, ses amis. Il a vu partir tellement de gens dont il était très, très proche. Et voilà, il dit, moi, je suis un rescapé de la Shoah. Alors, cet homme, il lui dit, mais je vous en prie, je vous pose une question peut-être un peu difficile. Est-ce que vous n'avez jamais eu de question? Vous n'avez jamais eu de question envers Hachem? Vous n'avez jamais demandé pourquoi? Alors, il dit, non. Enfin, j'ai eu une question. Alors, il lui dit, quelle question? Il lui dit, j'ai demandé à Hachem, pourquoi moi? Pourquoi moi tu m'as sauvé? Il n'a jamais demandé pourquoi il a perdu son père, pourquoi il a perdu sa mère, pourquoi il a perdu toutes les personnes qui étaient autour de lui. Je ne sais pas s'il avait des enfants, parce que bon, s'il a 94 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a jamais demandé pourquoi ils sont partis. La question qu'il a posée, c'est pourquoi lui, il n'est pas parti. Alors, il y a une suite. Il a dit, mais quand j'ai dit à Hachem, pourquoi tu m'as sauvé? J'ai dit, je te promets, Hachem, que je ferai tout pour que tu ne le regrettes pas. Tu ne regrettes pas de m'avoir sauvé. Et voilà, on le voit, à 94 ans, au Hamoud, en train de faire la tfila de Yom Kippour. Je pense que ça, c'est une très bonne leçon de... Bien sûr, je pense qu'on peut dire que c'est un tzaddik. Hein. C'est une très bonne leçon de savoir qu'on est des serviteurs de Dieu. On est là. Oui, c'est pas fini. Je te rappelle. Est-ce que tu vas rentrer à la maison? Oui, vous avez parlé à un moment, la Shoah. C'est la Shoah. Non, chez toi, ça récent. La Shoah, c'est plus récent. Oui, de l'histoire. Oui, c'est plus récent. Là, je vous raconte cette histoire comme ça n'a rien à voir avec Abraham. Non, c'est une histoire. D'accord. Non, la Shoah, c'est beaucoup plus horrible. Par rapport à Abraham? Par rapport à quoi? Par rapport à Abraham? Par rapport? C'est là, la Shoah. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis juste en train... Là, maintenant, on parle de ce que c'est la soumission. Ce que ça veut dire être un serviteur de Dieu. On peut dire que cet homme-là, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui sert Dieu sans poser de questions. Je pense que moi, ça m'a beaucoup touchée. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai écouté cette histoire. Je trouvais que c'était vraiment... Enfin, malheureusement, nous, Baruch Hashem, on n'a pas vécu cette époque, mais on sait, c'est terrible ce qu'ils ont vécu, c'est indescriptible, ça se raconte même pas. Et donc,
ne jamais avoir eu une question. Nous, des fois, on se fait mal, on dit pourquoi je me suis fait mal, d'accord? Pendant toute cette période, il n'a pas posé de questions à Dieu, il n'a jamais remis en question quoi que ce soit, il ne s'est jamais révolté. C'est quelque chose de très, très sadique. Pour moi, c'est vraiment un sadique. Bon. Donc, c'était ça. Donc, Eliezer, c'était un serviteur. C'était le prolongement de la main, on peut dire, de son maître. Donc, c'était un chaliard. C'était le prolongement de la main de son maître Abraham. Et c'est grâce à ça qu'il a eu la bracha, c'est grâce à ça qu'il a eu la tzlacha, c'est grâce à ça qu'il a eu tous ces miracles. Et donc, je pense qu'à nous de tirer un petit peu les conséquences pour nous aussi dans notre vie. Alors, on raconte encore une autre petite histoire. C'est deux chassidim. Alors, deux chassidim qui habitent maintenant, qui sont en Israël, et enfin, qui étaient, enfin, je ne sais pas s'ils sont encore vivants, et qui étaient responsables de récolter des fonds pour une yeshiva en Israël. Bon, vous savez, on ne vit pas, l'argent, c'est, comme on dit, le nerf de la guerre, il faut toujours de l'argent. Donc, eux, ils allaient voir les commerçants, voir des chefs d'entreprise, etc., et leur demander de soutenir la yeshiva. Mais ce n'était pas facile. Ils s'étaient fixés un certain objectif. Ce jour-là, ils devaient récolter tant d'argent. Et toute la journée, ils n'ont pas eu d'atzlacha, ça ne marchait pas. Ils ont récolté des petites sommes, et ils n'ont pas réussi à récolter vraiment l'argent dont ils avaient besoin. Et il restait un. Ils n'avaient plus la force. Ils ont dit, allez, ça y est, on va s'arrêter, ce n'est pas la bonne journée, on laisse tomber. Puis après, ils se sont dit, non, allez, c'est le dernier, on y va. Et puis, c'est pas grave, on termine notre journée, on y va. Et seulement, ils étaient vraiment fatigués, c'était des personnes très âgées. Donc, ils sont arrivés chez ce chef d'entreprise et ils sont allés voir la secrétaire. Et la secrétaire leur a dit, écoutez, pour le moment, le boss est occupé, il est en réunion, mais dès qu'il aura terminé, je le préviendrai. Allez vous installer sur les canapés, là, vous allez voir, installez-vous là-bas, reposez-vous. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont installés sur les canapés, sauf qu'ils étaient tellement fatigués qu'ils se sont endormis. Ils ont tout relâché, ils se sont endormis carrément. Et donc, à un moment, le chef d'entreprise, le patron, le directeur sort de sa réunion. Il va voir la secrétaire. Elle dit, voilà, il y a ces deux rabbanim qui voulaient vous voir. Alors, il va les voir. Il les trouve endormis. Alors, il dit à la secrétaire, écoutez, ne les réveillez pas, ils sont fatigués. Il a sorti son chéquier et il a fait un gros chèque. Alors, on ne dit pas la somme. Il a fait un gros chèque. Il a dit, quand ils se réveilleront, vous leur donnerez. OK, donc quand ils se sont réveillés, ils sont allés voir la secrétaire. Ils ont dit, alors, est-ce qu'on pourrait voir le boss? Alors, la secrétaire, elle a dit, écoutez, il a fini sa réunion, mais il vous a laissé un chèque. Et quand ils ont vu la somme, ils ont compris que finalement, ça dépassait la somme, l'objectif dont ils avaient besoin pour cette yeshiva, ça dépassait même la somme dont ils avaient besoin. Et donc, ça veut dire, voilà, c'est comme ça. On fait la volonté de Dieu, on est là on est des serviteurs, on fait ce qu'on nous demande, ça marche ou ça marche pas, c'est Dieu qui décide. Et finalement, si on va vraiment, on va jusqu'au bout, on montre qu'on fait des efforts jusqu'au bout, Hachem les récompense nos efforts. Voilà, ben écoutez, je souhaite à tous ceux qui cherchent leur zivoug de le trouver très rapidement, de vous inspirer, vous, vos enfants, vos amis, vos familles, etc. Et ben voilà, la bracha, qui est la bracha dans tous vos foyers, Amen. Que du bien autour de vous. Amen. Merci à tous. Merci beaucoup, Mme Zekri. Et merci de nous recevoir, c'est vraiment extraordinaire. Merci. Alors, on va conclure par un petit mot. Bon, merci.
très très bel exposé qui nous enseigne que pour recevoir la bracha en vérité, ben, il faut faire le kéli, le réceptacle. Et c'est quoi le réceptacle? On a plus ou moins compris que c'est on a même bien compris, c'est l'aïmouna, le fait de croire en Dieu, de mettre sa confiance en Dieu, et également de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Cette paracha de Raï Sarah, je ne vais pas être long, ne vous inquiétez pas, mais je voulais finir par ça. La tranche, je crois pas, celui-là, le tropical, je crois pas. Et celui-là, oui. Ah, ouais, d'accord. Tout le temps, cette paracha, Raï Sarah, elle tombe dans une période qui, pour nous, est très significative. C'est le Kinous des Shluchim. Elle tombe dans cette période où le Rabbi a demandé qu'on fasse une réunion de tous les Shluchim du monde entier. Ça s'appelle Kinous HaShluchim HaOlami. Et concrètement, ça veut dire qu'on prend un billet, on va à New York, et là-bas, il y a des activités, il y a des sessions, il y a des ateliers, vraiment des choses extraordinaires. Les shluchim du Rabbi, les émissaires du Rabbi, ici on a parlé de l'émissaire, le délégué qui était Eliezer, le serviteur d'Abraham. Nous aussi, on est tous les serviteurs du Rabbi, qui est notre Abraham Avinu, et on est reçus comme des rois. On passe quelques jours où autant ensuite dans l'année, souvent, on affronte des fois des très grosses difficultés, soit pour nous-mêmes, soit dans l'ashtirout en général. Autant là, on passe des moments où on est vraiment les rois. Et c'est des moments extraordinaires. Et cette année, on est privé. Voilà. Donc on est frustré. C'est pour ça que j'ai parlé des avions. Et l'année dernière, déjà, il y avait le Covid. Cette année, on voulait partir. C'était pratiquement dans le sac. Et le consul américain n'a pas donné son accord. C'est-à-dire ça ouvre le 8 novembre. Et là, voilà, oui, il n'a pas voulu qu'on parte avant. À part ceux qui ont des passeports américains, qu'ils ont. Ouais, c'est un scoop d'être américain, d'accord. Normalement, 8 novembre, mais ils auraient pu, normalement, le Kinous, c'est demain. Ça commence demain. Non, décalé Kinous, non. Parce qu'il y a il y a une raison pourquoi c'est toujours comme ça. Ça correspond quand le Rabbi a eu un problème de santé, une crise cardiaque. Il a guéri Rosh Chodesh Kislev. Il est rentré à la maison Rosh Chodesh Kislev. Vous savez que le Rabbi, en 1977, en pleine Akafa, il a eu une crise cardiaque très très forte. Et il n'a pas voulu qu'on l'amène à l'hôpital. Ils ont amené les plus grands spécialistes du monde entier du cœur et les machines les plus sophistiquées dans le bureau du Rabbi. Et le Rabbi, il est resté dans son bureau. Il s'est adressé tout de suite à nous pour pas qu'on soit dans la panique parce que c'était un moment très très dur. Et le Rabbi nous a voulu qu'on soit Bessimcha. Et il est resté dans son bureau. Il a été soigné. Oui, c'est ça, absolument. Razak. Et Rosh Chodesh Kislev, il est rentré à la maison. Et ça a été décidé l'année d'après pour remercier le bon Dieu de nous avoir laissé le Rabbi en vie. Alors on va faire un kinous, ça s'appelle un kinous, c'est-à-dire une réunion, un congrès mondial. C'est le plus grand congrès mondial des rabbins. C'est que c'est pas plus grand. Moi, j'ai été plusieurs fois, j'ai pas été chaque année. J'ai été plusieurs fois, ma femme également, parce qu'il y a aussi le kinous des femmes. Donc, il y a des ateliers toute la semaine, et dans les plus beaux hôtels, avec des intervenants, vous ne pouvez pas vous imaginer, ils mettent le paquet, vraiment, c'est extraordinaire. Celui qui organise ça, c'est le Rav Kotarski. Hein, un hôtel Non, vous croyez qu'on reste là-bas? On va à Manhattan, on va partout. On bouge, on ne reste pas qu'à Manhattan. Non, Shabbat, on ne peut pas bouger, mais toute la semaine, on peut bouger. Ah non, il y a on va dans les plus beaux hôtels de Manhattan, pour vous dire. Par quart, c'est vraiment... Il me demande une participation modique, pardon. C'est normalement... Normalement, ça tombe avec le Rosh Chodesh Kislev. Non, c'est proche toujours. Donc, Rosh Chodesh Kislev, c'est la semaine prochaine. Alors, donc, nous, on voulait qu'ils retardent, mais ils n'ont pas voulu. Oui, c'est ça, la semaine prochaine. C'est sur le Shabbat. Ça tombe autour de ce Shabbat-là. C'est le Shabbat Mevachim qui se lève tout le temps. Là, c'est ce Shabbat qui arrive. Et ça tombe très souvent à Sarah.
Ouais, en général, ça Et vous avez, alors ce qui est extraordinaire, vous avez des shluchim du monde entier qui se réunissent, de tous les pays du monde. Ça parle toutes les langues, ça. Mais il y a une ardoute. C'est pas bloqué dans tous les pays. En fait, ça s'organise très, très en amont. Donc, Il y a on une- ne peut pas au dernier moment changer. Tout est réservé d'avance et tout. Mais ils savaient que ça serait un peu limite pour certains. Et bien que, 2 secondes, je ne vais pas oublier ce que je veux dire. Bien que chacun vienne d'un endroit différent, il y a une ardoute, une unité, une amitié, une fraternité. Moi, je rencontre chaque année mon ami de Hebron. Il y a d'autres qui rencontrent des amis de Russie et d'autres d'Australie. C'est la réunion de tous les shluchim. Et le plus beau, le plus extraordinaire, cette réunion, elle se termine par un banquet. Donc, comme il n'y a pas de salle assez grande à Manhattan, donc on va dans le New Jersey, Pourquoi c'est grand? Parce qu'il y a combien de personnes? il y a 5000 personnes minimum. Et chacun C'est amène un ses banquet, invités. c'est pas. Il y a 5 à 6 000 personnes. Mais c'est vraiment, à ça vaut l'américaine, quoi. Avec Ah, les... vraiment, très, très classe, très jolie, vraiment très bien. C'est quelque chose. Alors, les shluchim, et il y a les invités des shluchim. Ça veut dire tout le monde peut aller. Ils amènent, Tout le monde chacun peut aller, peut amener des gens. Mais alors, il faut dire que les shluchim. Non, alors, Pardon les shluchim, c'est gratuit pour eux. Mais les invités, ils doivent payer une participation. Ah, le banquier, oui. Mais ils peuvent. Si par exemple, un chaliaf t'invite, après toi, tu donnes une partie, enfin, c'est une petite partie